Shang-Chi va-t-il sortir en intégrale? C'est en effet une bonne question, mais la vraie question est de savoir pourquoi Panini Comics ne l'a pas fait au moment de la sortie du film du MCU en 2021. Vous me direz qu'on peut se poser la même question avec le film des Éternels qui est sorti la même année, pourquoi ils n'ont pas sorti une intégrale sur eux. Selon moi, deux facteurs rentrent en jeu. Le premier, c'est le facteur Wolverine. En effet, cette série intégrale Wolverine a été mise en pause très longtemps et va d'ailleurs reprendre à notre plus grand plaisir cette année, mais le fait que les pages ne soient pas toutes disponibles au format numérique du côté américain fait que Panini Comics dépendent de ces planches afin de concevoir nos albums de nos intégrales. Donc des planches restaurées pour une meilleure expérience de lecture. Quand vous lisez les premiers tomes actuels des séries des années 60, vous voyez certes les dessins de l'époque, mais à l'époque les couleurs et la qualité du papier étaient clairement différentes. Mais je vais vous montrer d'ailleurs actuellement un exemple que je vous ai déniché, car comme le dit le dicton, une image vaut 1000 mots. Donc pour le deuxième facteur, c'est aussi une question, on va dire simplement de planning, car oui, Panini Comics a un planning de sortie, même si parfois il le modifie assez régulièrement en fonction de facteurs X ou Y, se basant principalement sur l'actualité. Donc revenons au protagoniste de cette vidéo, Shang-Chi. Pour moi, comme je le dis fréquemment, Panini Comics ressortira en intégrale ou omnibus toutes leurs anciennes séries, car il y a toujours des fans qui les réclament, et cela attire aussi malgré tout de nouveaux lecteurs, bien que le marché des comics ne soit pas chez nous ce qu'il est aux États-Unis. Si Shang-Chi est un bon candidat pour les intégrales, c'est car malgré tout il a eu une longue série de publications, plus longue que celle d'Iron Fist d'ailleurs, qui a dû fusionner avec Luke Cage Power Man pour s'en sortir. Après avoir intégré le personnage dans le Comics Special Marvel Edition qui proposait auparavant des rééditions, Marvel rebaptise la série The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu au numéro 17 en 1974. La série dure jusqu'au numéro 125 en 1983. Mais Shang-Chi apparaît également dans le magazine Deadly Hands of Kung Fu, consacré à des personnages Marvel qui pratiquent les arts martiaux, comme Iron Fist déjà cité, Colin Wing ou Misty Knight. Le personnage de Zheng Zhu, soit le père de Shang-Chi, est créé par Steve Englehart et Jim Starlin et s'inspire de l'histoire de Fu Manchu du romancier britannique Sax Rohmer. En 2002-2003, une mini-série intitulée Master of Kung Fu Hellfire Apocalypse est publiée dans la collection Max. Je rappelle que la collection Max est souvent plus violente, c'est pourquoi on y retrouve dans pas moins de 4 tomes le Punisher. Dans certaines de ses apparitions modernes, la mention du père de Shang-Chi, Fu Manchu, était faite de manière cryptique, soit en utilisant une variété de nouveaux noms, étant donné que Marvel ne possédait plus les droits de ce personnage à cette époque. Dans Secret Avengers 6 à 10 en 2010, le scénariste Ed Brubaker contourne officiellement le problème grâce à un scénario où le Conseil des Ombres ressuscite une version zombifiée de Fu Manchu pour découvrir que Fu Manchu n'était qu'un alias, que le vrai nom du père de Shang-Chi était Zheng Zhu, un ancien sorcier chinois qui a découvert le secret de l'immortalité. La demi-sœur de Shang-Chi, Fallo Sui, est ensuite renommée Zheng Baoyu dans la Fearless Defenders numéro 8 de 2013. Donc, qui est-il? Shang-Chi, appelé le maître du kung-fu, est créé par le scénariste Steve Englehart, le dessinateur Jim Starlin et l'encreur Al Milgrom. Le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le Comics Book Special Marvel Edition 15 en décembre 73, déjà cité en début de vidéo. Shang-Chi est créé durant les années 70, période des films de kung-fu et de la série télévisée Kung Fu, car Marvel a toujours été inspiré par l'actualité afin de pouvoir toujours attirer de nouveaux lecteurs et diversifier son panel de personnages. Mais concernant ses origines, Shang-Chi naît dans la province de Yunnan en Chine. Dès son plus jeune âge, il est entraîné aux arts martiaux chinois, le Wushu, tout comme l'art pratiqué par Jet Li. Et si vous ne connaissez pas Jet Li, alors là je peux rien faire pour vous car c'est juste l'un des meilleurs stars d'arts martiaux des films de cinéma. À sa majorité, il est envoyé assassiner un ennemi de son père, mais découvre que son géniteur est un puissant criminel. Il se rebelle contre son joug, il combat Midnight Sun et s'allie avec Black Jartar afin qu'ils affrontent l'organisation de son père. Devenu ensuite agent secret et travaillant pour le MI6, il s'est dit que James Bond avait besoin de vacances. Il voyage jusqu'à New York et rencontre ensuite Spider-Man, affronte plus tard sa sœur Fallo Sui, puis Razor Fist et le duo Mordillo-Brian Oki. Il se lie ensuite d'amitié avec le chat Shang Kuai et Iron Fist Danny Rand, avec lesquels il partage la passion des arts martiaux. Il affronte aussi Shockwave avant de quitter le MI6.
Optant pour une vie indépendante, il devient un aventurier, mais ce métier le rapproche encore plus du monde des super-héros. Il devient l'allié de la chose, il combat Hydra, puis Zaran et Boomerang, etc. Il retrouve plus tard son amour de jeunesse, Leiko Wu. Ensemble, ils forment la Freelance Restoration Limited, une agence secrète basée en Écosse. C'est à cette période qu'il affronte une dernière fois son père dans un duel à mort, d'où il sort victorieux. Quelques années plus tard, il quitte l'organisation et part revivre en Chine comme un simple prêcheur. Enfin, c'est ce que dit la légende. Voilà, revenons rapidement sur ses publications. Donc la série Hands of Shang-Chi Master of Kung Fu du numéro 17 au numéro 125 de 74 à 83. The Deadly Hands of Kung Fu de 1974 à 1977. Et la série de Shang-Chi Master of Kung Fu en 6 numéros dans le format Max que j'avais déjà cité. N'allez pas me dire alors qu'il n'y a pas de quoi faire une bonne collection d'intégrales avec Shang-Chi. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo et t'abonner pour plus de présentations.